Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 25 mai et on commence et on revient sur cette saison de Ligue 1 qui est terminée depuis samedi dernier avec cette belle victoire 5-0 des Parisiens et du coup on peut voir l'équipe type de la saison d'après l'équipe, voilà, d'après ce journal sportif français. Et on peut voir deux Parisiens figurent parmi cette équipe type. On peut voir Marquinhos, le défenseur, et Kylian Mbappé en tant que numéro 9 voilà, de cette équipe. Donc ça, c'est l'équipe type de la saison du journal L'équipe. C'est pas l'équipe des trophées UNFP, où bien sûr il y avait d'autres Parisiens comme Nuno Mendes en plus, ou même Donnarumma qui était dans les buts. Donc voilà, c'est pas pareil. Donc félicitations à Marquinhos et Kylian Mbappé. Et un petit récapitulatif de cette saison, voilà, du Paris Saint-Germain. Donc c'est 86 points pris cette saison, donc 38 matchs, 26 victoires, 8 matchs nuls, 4 défaites, 90 buts marqués pour le PSG cette saison, 36 buts encaissés, plus 54 en différence. Donc le PSG termine meilleure attaque, bien sûr, devant Rennes, qui est deuxième avec 82 buts, et termine meilleure défense ex aequo avec l'OGC Nice. Donc voilà, belle saison bien sûr pour le PSG qui retrouve sa place de champion en gros, vu que la saison dernière c'était comme Lille qui avait remporté ce championnat de Ligue 1. Et si on compare le PSG avec les autres championnats et les autres, par exemple, meilleure attaque, on peut voir qu'il termine troisième meilleure attaque parmi les gros championnats. Donc c'est City qui termine meilleure attaque avec 99 buts, le Bayern 97 buts et du coup le PSG 90 buts en troisième position. Félicitations à l'équipe du PSG. Et on peut voir cette fois-ci parmi les meilleures défenses, on peut voir que le PSG est aussi bien classé. Donc PSG et Nice, c'est 36 buts encaissés. Il y a seul l'AC Milan, Naples, Séville, City et Liverpool compris moins de buts que l'équipe du Paris Saint-Germain cette saison en championnat. Et le classement des équipes à la possession, avec le plus de possession cette saison en Ligue 1, on peut voir que le PSG termine en tête. Là, c'est juste dans le championnat français, le PSG en moyenne par match, c'est 63,3% de possession par match. Donc c'est mieux que l'Olympique de Marseille ou même l'Olympique lyonnais. Et du coup, une petite info aussi par rapport au classement de la Ligue 1, 100 ans additionnels. Donc le PSG, bien sûr, aurait été quand même sacré champion, mais le PSG aurait pris 6 points en moins. C'est vrai que le PSG a quand même pris du coup 6 points lors des temps additionnels, donc avec des buts inscrits dans les dernières secondes de la partie, parce que le PSG là, aurait eu 81 points, alors qu'ils en ont 86 officiellement avec le classement. Donc voilà une petite info de plus concernant l'équipe de Paris. Et on va parler du meilleur joueur du championnat de Ligue 1, le meilleur joueur du PSG de très très loin cette saison, bien sûr, c'est Kylian Mbappé qui termine meilleur buteur, n'oubliez pas, et meilleur passeur du championnat de Ligue 1. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du football français, enfin de la Ligue 1. Et on peut voir qu'il était très très proche du soulier d'or 2022. C'est du coup Robert Lewandowski qui remporte ce trophée avec vu qu'il inscrit 35 buts en Bundesliga. Et Mbappé deuxième à 28 buts en Ligue 1. Il fait mieux par exemple que Benzema, Immobilier, Ben Yedder ou même par exemple Vlahovic, l'attaquant de la Juventus Turin. Et on revient les gars sur Kylian Mbappé. Notre histoire s'écrit ici. C'est vrai que j'ai toujours pas parlé de Kylian Mbappé depuis qu'il a officiellement prolongé du côté de Paris. Donc bien sûr on va en parler un petit peu, on va pas tout dire sur ce qui s'est passé lors des derniers jours. Voilà, j'ai condensé quelques infos concernant Kylian. Donc déjà il a fêté la prolongation avec les supporters autour du Parc des Princes. C'était lundi, voilà, il y a eu une conférence de presse même de la part de Kylian Mbappé. Donc voilà, il a fait un petit coucou aux supporters du PSG. Il y avait l'ultra parisien qui était présent bien sûr pour la prolongation de Kylian Mbappé. Voilà quelques photos du crack de Bondy bien sûr. Et il a fait quelques déclarations. Je suis un peu triste quand les gens disent que je suis resté pour l'argent. Je n'ai jamais parlé d'argent avec Florentino Pérez et Nasser, mon avocate, a parlé un peu d'argent tout comme ma mère, mais je ne l'ai jamais fait. Donc voilà, il n'a pas parlé d'argent. Voilà, il est resté du côté de Paris pour le projet sportif et non pour l'argent. Voilà ce qu'il dit, c'est lui qui a dit ça. Toujours avec Kylian, je pense qu'il faut créer une âme dans cette équipe comme lorsqu'on fait les quadruplés avec le PSG, quand on a gagné la Ligue 1 avec Monaco, le Mondial et la Ligue des Nations. Voilà, il faut qu'il y ait une âme du côté de Paris et ça je suis totalement d'accord avec lui, surtout par rapport aux gros matchs de Ligue des Champions. Des fois le PSG baisse totalement les bras, on peut dire quasiment se chie dessus, par exemple des matchs comme la remontada en 2017 ou même ce match contre le Real Madrid là il y a quelques mois, il n'y avait pas de mental. Il faut créer une âme tout simplement pour que le PSG résiste quand il se donne de mauvaises situations, surtout lors des gros matchs de Champions League. Toujours avec Kylian, mon argent va sur mon compte, je le regarde un peu mais je m'en fiche, je suis ici pour gagner, pour montrer que je suis le meilleur et pour être heureux. Je crois que je suis heureux en ce moment. Il est très heureux d'avoir prolongé du côté de Paris. Il a également dit oui, j'ai voulu partir, la
saison prochaine, donc du côté de Madrid. Mais là, le contexte est différent. Le club a voulu changer quelque chose sur le plan sportif. J'ai de beaux chapitres à écrire encore ici du côté de Paris. Donc il a prolongé de 3 saisons supplémentaires. Donc je pense un objectif pour Kylian, les gars, lors de ces 3 saisons, dépasser le record de Edinson Cavani, le meilleur buteur du club. Et je pense bien sûr s'il continue comme il fait là récemment, je pense qu'il battra facilement ce record d'Edinson Cavani, parce qu'on le voit marquer encore de nombreux buts. Mbappé, Nasser, les gars, par rapport à Kylian, on n'a jamais annoncé les chiffres. L'argent n'était pas le plus important comme vous croyez en Espagne. Le plus important a été le projet sportif. Le Real Madrid l'aurait payé plus que nous, je répète, et je confirme voilà, que le Real Madrid avait une plus grosse offre tout simplement que l'équipe du PSG, mais Kylian Mbappé a préféré rester du Paris, enfin rester du côté du PSG, même si l'offre était moins importante du côté de Paris que du côté de Madrid. Du coup, le PSG, les gars, va devoir quand même du coup verser à l'AS Monaco les 35 millions d'euros de bonus du transfert de Mbappé suite à sa prolongation, parce qu'il y avait un bonus, bonus compris, c'était 180 millions d'euros, Mbappé de Monaco à Paris, et du coup, vu qu'il prolonge du côté du PSG, du coup, le PSG va devoir verser ces 35 millions d'euros à l'équipe monégasque. Et Mbappé, lundi soir, il était en interview sur TF1, et on peut voir que ça a fait une énorme audience du côté de TF1. Plus de 6,4 millions de téléspectateurs ont suivi le JT de 20h de TF1. Donc c'était lundi soir avec Kylian Mbappé, bien sûr. Voilà, il y a beaucoup de Français qui ont regardé bien sûr l'interview de Kylian Mbappé. En plus, c'est très très bien exprimé. Et il a fait aussi pas mal d'interviews la journée de lundi. Il a été interviewé par exemple par le journal Marca, un journal espagnol. Il a répondu en espagnol. Interviewé aussi par des journaux anglais. Il a répondu en anglais. Donc il était aussi en conférence de presse avec le PSG. Il a fait une grosse journée avant-hier, Kylian Mbappé. On clôture la page Kylian Mbappé et on va parler de ce joueur, les gars. Ce joueur, c'est aussi une priorité. Donc voilà, la prolongation de Mbappé, c'est officiel. Maintenant, voilà, on va mettre ça de côté. Et maintenant, le PSG prépare son mercato et le PSG a fait d'Aurélien Tchouaméni sa priorité absolue pour cet été. C'est vraiment le joueur qu'ils veulent absolument du côté de Paris. Donc le club veut doubler le Real Madrid, encore une fois. Sur ce dossier, le Real Madrid reste en pole position sur ce point, mais pas d'accord avec Monaco. Donc voilà, quand même le Real Madrid a quand même une longueur d'avance par rapport au PSG, par rapport à Aurélien Tchouaméni. Mais bon, c'est ce qui s'est passé par exemple avec Mbappé. Le Real était quasiment sûr de le signer, du coup il est resté. Du coup ça peut être la même chose. Bon, pour l'instant, voilà, je dis juste ça. Voilà, le PSG quand même veut Aurélien Tchouaméni. Ça peut être bien sûr une énorme recrue, bien sûr, pour le PSG. Donc son prix serait aux alentours des 80 millions d'euros. Bien sûr, ce serait une grosse somme d'argent, mais c'est un joueur pour l'avenir. En plus, il est international français, il est jeune, il joue milieu de terrain. Donc ce serait un joueur qui peut rester de nombreuses années du côté de Paris. À voir, bien sûr. Mais comme je dis, les gars, le Real Madrid a quand même une longueur d'avance par rapport à Paris sur le dossier Tchouaméni. Et peut-être, les gars, le dossier de Tchouaméni, les gars, pourrait peut-être évoluer, surtout si Mbappé reste du côté il reste du côté de Paris, et les deux vont bientôt jouer ensemble du côté d'équipe de France. Donc peut-être Mbappé va lui laisser quelques mots, voilà, pour qu'il puisse venir du côté du PSG. À voir, bien sûr, ce qui va être décidé. On va parler de ce joueur, lui aussi, pour arriver du côté du PSG. Lui serait très intéressant parce que il n'y aurait rien à payer, il arriverait gratuitement. C'est Ousmane Dembélé qui serait tout proche du PSG. L'international français a demandé quelques jours de réflexion. Il est en fin de contrat, là, en fin de saison du côté du Barça. Il ne devrait pas rester du côté du Barça. Du coup, le PSG, les gars, pourrait sauter sur l'occasion. Et Dembélé, les gars, très grand copain avec Kylian Mbappé. Peut-être Mbappé, les gars, en restant du côté de Paris. Il va peut-être attirer Tchouaméni plus Dembélé. Et donc, pour le Barça, le départ de Dembélé est à 95%. Et c'est le PSG, les gars, qui serait en prioritaire, en gros, dans le dossier Dembélé. Ce serait une énorme recrue, ce serait pour remplacer Angel Di Maria qui quitte le club, on le sait tous, la légende Di Maria. Du coup, pour le remplacer, ça pourrait être Dembélé, un très très grand joueur. Donc ça aussi, ça pourrait être énorme pour l'équipe parisienne. Le PSG toujours cible Frenkie de Jong. Le profil du Néerlandais plaît beaucoup à Luis Campos. Frenkie de Jong, joueur du Barça. Bon, ça va être un dossier aussi compliqué. Frenkie de Jong, mais avec le PSG, vous savez que tout peut arriver. Après, lui aussi, ça coûte très très cher. Frenkie de Jong, je pense c'est au moins minimum 80 millions d'euros. Je pense que la priorité reste Tchouaméni pour le PSG. Mais bon, Frenkie de Jong, bien sûr, sera aussi sur les tablettes du côté de Paris. Et on peut voir que les dirigeants du PSG aimeraient renforcer quelques postes. Donc un défenseur central, un milieu titulaire, un milieu remplaçant plutôt jeune. Je pense à Tchouaméni, mais peut-être pas remplaçant, vu que je pense qu'il vient du côté de Paris, c'est pour être titulaire. Un milieu créatif et un milieu offensif, Jean, sur les côtés. Et peut-être un attaquant pour remplacer, un numéro 9 pour remplacer, par exemple, Icardi qui devrait quitter le club.
Regardez la une journal l'équipe aujourd'hui, nous ce qui nous intéresse c'est en haut à droite et Paris prêt à vendre Neymar les gars. Neymar qui fait plus trop l'affaire maintenant du côté du PSG. Le PSG ne serait pas opposé à un départ de Neymar, le club ne retiendra pas la star en cas d'offre intéressante. Dans l'entourage de Luis Campos, on est convaincu que l'ex-barcelonais pourrait poser problème. Le joueur n'a néanmoins pas l'intention de partir, mais on peut comprendre qu'il ne veut pas quitter le club du PSG. Vu le salaire qu'il touche, aucun autre club dans le monde pourrait lui offrir le salaire qui touche du côté de Paris. Il y a peut-être Newcastle, tout ça, mais même eux, je ne pense pas qu'ils vont lui verser autant d'argent, surtout vu son âge, surtout vu ses prestations comme depuis quelques saisons qui sont plutôt très moyennes. Donc voilà les gars, Neymar les gars, c'est vraiment une très très belle offre. Après, c'est peut-être un prêt, ça peut être envisageable bien sûr. Donc voilà les gars, Neymar, c'est vraiment une offre parfaite pour le PSG. Il pourrait quitter le club, que ça soit transféré définitif ou un prêt. Et on peut voir du coup aussi les joueurs qui pourraient quitter le club. Donc les indésirables du PSG d'après le journal Le Parisien. Donc Dagba, Kurzawa, Herrera et possiblement Ramos. Paredes, Icardi, Wijnaldum, Danilo et Gay et Draxler et aussi Diallo et Kerrer. Donc voilà, il pourrait y avoir quand même pas mal de joueurs parisiens qui pourraient quitter le club. Donc du coup, ça nous serait beaucoup d'arrivées. Marquinhos les gars, le PSG discuterait pour une prolongation jusqu'en 2027 et ça serait en bonne voie pour le capitaine Marquinhos. Donc le Brésilien attendrait de connaître les changements prévus dans les semaines à venir avant de se décider s'il va plonger ou non du côté de Paris. On va parler du poste d'entraîneur, ça aussi, bien sûr, ça va être très important. Donc le PSG déjà communiquera à Pochettino son départ cette semaine ou la semaine prochaine, d'après le journal Le Parisien. Il ne va pas rester, ça bien sûr c'est une bonne nouvelle pour le PSG. Mais qui va remplacer Pochettino? Parce que pour l'instant, il n'y a pas 30 000 entraîneurs voilà, sur le marché, tout simplement. Donc on parle beaucoup de Zidane. Donc Zidane aurait reçu une offre très importante pour devenir le nouvel entraîneur du PSG. Donc ce serait un salaire de 25 millions d'euros par an. Il deviendrait tout simplement l'entraîneur le mieux payé au monde devant Simone, donc le coach de l'Atlético Madrid qui touche 23 millions d'euros par an. Donc c'est lui actuellement qui touche le plus d'argent. Donc Zizou pourrait devenir l'entraîneur le mieux payé, mais il ne semble pas convaincu d'accepter. Donc voilà, pour l'instant Zidane pas trop chaud pour venir du côté de Paris. N'oubliez pas qu'il attend surtout l'équipe de France, Zizou. Donc voilà, si c'est pas Zidane, ça sera qui? Parce que je dis il n'y a pas d'autres noms. Bon, il y a quand même pas mal d'entraîneurs, mais bon, à voir bien sûr ça sera qui. Donc pour l'instant c'est toujours le flou total concernant le futur coach de cette équipe, quelqu'un de très très important bien sûr. On va souhaiter aujourd'hui un joyeux anniversaire à Peggy Louindoula, ancien attaquant de l'équipe du PSG. Il fête aujourd'hui ses 43 ans. Bon anniversaire à lui. Une photo les gars, il y a je sais pas 2-3 ans, personne n'aurait cru les gars cette photo là déjà. Sergio Ramos et Léo Messi, on était bien sûr adversaires à l'époque lors des Barça Real Madrid, déjà sous le même maillot du côté de Paris, et les deux en France avec le trophée de la Ligue 1. Improbable photo. On va parler des féminines. Donc n'oubliez pas que le PSG joue son dernier match cette saison de championnat de D1 Arkema contre l'équipe de Lyon. Paris Saint-Germain, Lyon, n'oubliez pas que Lyon a remporté la Ligue des Champions il y a quelques jours. Félicitations lyonnaises, elles avaient éliminé les Parisiennes en demi-finale. Et l'équipe type, 5 Parisiennes comme présentes dans l'équipe type de la saison en D1 Arkema. Donc voilà, toutes ces joueuses les gars. En haut on peut voir voilà, que c'est des joueuses du PSG qui finissent tout simplement dans l'équipe type cette saison. Et la meilleure joueuse de la saison c'est Marie-Antoinette Katoto. Félicitations, elle, n'oubliez pas que c'est aussi la meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe du Paris Saint-Germain. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec l'entraîneur de l'équipe féminine. Le PSG cherche à se débarrasser de Didier Olé-Nicole suite à des comportements problématiques. L'entraîneur aurait insulté certaines joueuses à plusieurs reprises, aurait eu des paroles déplacées avec une main aux fesses envers une joueuse en particulier. Donc pour l'instant il est mis de côté, il touchera pas son salaire tant que voilà, ça passera en commission de discipline en gros pour voir voilà, son futur, mais il devrait être licencié et remplacé par un autre coach par rapport voilà, à ce qui se passe actuellement avec son affaire. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui concernant le Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans les prochains jours les gars, dès que j'ai assez d'infos les gars je vous ressors une vidéo concernant l'équipe parisienne. Allez, je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.